Shalom. Shalom. Peuple de Dieu, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Frères et sœurs, shalom. Chers amis, shalom. Ce soir, nous sommes encore réunis afin d'écouter les oracles de Dieu, comme d'habitude. Dans ce temps-ci de confinement, nous nous réunissons chaque soir et afin d'écouter la parole de Dieu. Comme le dit souvent tout le temps que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort dans la bouche de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous sommes encore en train de continuer notre sujet, qui n'est autre que le grand entrepreneur, comme sujet sous-bassement, la loi des contrastes. Et vous et moi, on a compris qu'est-ce qu'une loi de contraste. N'est que la loi du pour et le contre. Amen. Le bien et le mal. Amen. Amen. Le bas ou d'être élevé. Amen. Et c'est cette loi qui nous emmène à apprécier, en d'autres termes, Dieu, qui est dans la version pour, en d'autres termes, le bien. Amen. Amen. Et c'est cette chose-là, nous voulons que ça puisse y pénétrer dans notre vie, le côté bien. Voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit que cette fois-ci, on parlait à Marie, que tu seras appelée la bienheureuse. Amen. Amen. Pourquoi la phrase a été commencée par cette fois-ci? Parce que elle devait enfanter le Christ. Amen. Qui était l'arbre de vie qui représentait le bien. Amen. Amen. Et ce soir, nous voulons aussi être comme Marie, afin d'enfanter Christ. Voilà pourquoi la Bible avait déclaré sans la nouvelle naissance. Amen. Donc la nouvelle naissance est mise comme naissance de Christ dans l'être humain. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je me sens déjà bien. Merci Seigneur. Amen. Donc toi mon frère qui est en train de suivre la vidéo, partage déjà ça. Parce que ici nous voulons proclamer la naissance de Christ dans les êtres humains. Voilà pourquoi il est écrit, oh, alléluia, si on peut déjà entrer dans notre enseignement. Vous êtes avec moi ma famille? Amen. Amen. Merci Seigneur. Quelle joie. C'est merveilleux d'avoir une telle famille qui aime le Christ. Ça fait du bien, ça donne la force. Merci. Donc sans plus tarder, on va lire la parole pour entrer dans notre leçon. Amen. Donc, je lis dans Apocalypse chapitre 13, verset 8. Donc, je lis. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Amen. Tous nous connaissons l'agneau qui a été immolé. N'est autre que le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Amen. Voilà. Donc, prenons avec moi Apocalypse chapitre 17, verset 8. Et je lis, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Amen. S'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Amen. Amen. Ok. Prenez avec moi Jean, chapitre 3, verset 12. Jean 3, verset 12, il est dit ceci. Je pense que vous êtes avec moi. Soyez connectés et partagez déjà la vidéo. Amen. Donc, il est écrit ceci. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Amen. Et pour clore
Prenons donc Matthieu 16. Merci Seigneur. Une très bonne atmosphère dans la maison. Merci. Dieu est merveilleux. Et donc, Matthieu 16. Matthieu 16, il est dit ceci. Je lis. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Mon frère et ma soeur, tu es cette pierre-là que Christ veut bâtir sa maison, mais au-dedans de toi. Amen. C'est un corps. Voilà. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car non. Et moi, je te dis que tu es Pierre, verset 18, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous êtes avec moi? Amen. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Merci Seigneur, si on peut incliner nos têtes pour prier. Dieu bien-aimé, Père Céleste, c'est dans la joie que nous avançons auprès de toi au moyen de la prière. Comme David avait dit, je suis dans la joie quand il me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Mais ce soir, nous sommes dans la joie parce que nous voulons t'adorer dans nos maisons. Quel privilège! Oh Dieu, laisse que aussi tous ceux qui reçoivent cette vidéo dans leur maison puissent être pour eux aussi un sujet de joie. Car c'est Christ qui est le sujet de joie. Voilà pourquoi Christ, tu es la guérison pour nous. Tu es un sauveur pour nous. Tu es un rédempteur pour nous. Tu es un sacrificateur pour nous. Tu es un Père. Tu es aussi Fils et Saint-Esprit pour nous. Voilà pourquoi ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Dieu bien-aimé pour ta présence ce soir. Laisse que tu puisses prendre le contrôle maintenant de la séance, car nous venons de lire ta parole. Tout homme peut lire la Bible, mais le contexte, c'est toi qui le donnes. Parce que je dis que l'écriture tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Vivifie-nous ce soir, car tout ce qui n'est pas à toi, Père, nous le rejetons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prends le contrôle de tout. Voilà pourquoi nous nous remettons à toi. Bénis la lecture de ta parole pour la seule gloire de ton Seigneur. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Merci Seigneur. Donc, nous sommes en train de continuer notre sujet, qui n'est autre que le grand entrepreneur, qui est l'architecte et constructeur. Mais comme sous-bassement, pour construire, il faut des règles et des principes. Voilà pourquoi nous avons pris le soin de parler de la loi de contraste, qui est la loi mère. Pas la loi mère selon les commandements de Jésus, mais dans le contexte du plan. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc pour commencer, je lis ce saint homme de Dieu, William Marion Branham, le prophète du temps de la fin. Amen. Prêtez-moi votre attention, j'ai besoin de votre attention. Amen. Il dit ceci, dans le baptême du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit explique le nom de Jésus-Christ, prêché en 1958. Écoutez, maintenant, nous découvrons donc maintenant, après avoir développé le point suivant que nous avons ici, nous voyons que, alléluia, c'est la raison pour laquelle nous sommes une église. Amen. N'oublions pas que l'église, ça représente un individu. Amen. Ça peut être une sœur, ça peut être un frère. Donc, nous, ma famille, nous sommes une église. Amen. Et ce que signifie l'église? Signifie ceux qui sont appelés à sortir d'eux. En d'autres termes, du monde. Amen. Afin d'entrer dans ou dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Et donc, nous sommes une église non dénominationnelle. Et nous croyons qu'il y a des chrétiens nés de nouveau. Amen. Des gens sanctifiés chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes. Et que sais-je encore? Alléluia! Nous croyons que
L'Église de Dieu est cette sémence qui est mélangée dans les sphères d'ici-bas. Amen. Elle est entrée par ce dont nous avons parlé hier soir. Ok. Et nous allons davantage en discuter. Vous écoutez ça? Ok. La prédestination. Amen. Non pas que Dieu prédestine quelque chose à être ceci ou cela. Voyez-vous le contraste? Toujours ça se manifeste. Dieu nous a prédestinés tous pour être. Mais en nous, il y a des sémences qui doivent se révéler que Dieu seul connaît parce qu'il est le Dieu infini. Ça veut dire qu'il connaît la fin dès le commencement. Amen. Amen. Écoutez ça, mon frère. Et donc, c'est sous cela même, par la préscience, il peut prédestiner. Amen. Car il connaît toutes choses. Et nous avons découvert hier soir que personne ne peut être sauvé comme ce soir et avoir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Personne ne peut être sauvé si au préalable son nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. En d'autres termes, dans le plan. Amen. Amen. Merci Seigneur. Votre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau avant que le monde fût. Vous écoutez ça? Amen. La loi des contrôles est en train de rentrer en jeu. Mon frère, c'est le temps ce soir auquel Dieu est en train de t'appeler. Parce que si tu es de la sémence royale de Dieu, sache-le que le contraste va t'appeler afin de manifester le bien. Amen. Parce qu'ici, nous sommes en train de rentrer afin de parler de notre royaume. Amen. Le côté ou bien l'angle auquel nous devons être conscients, c'est le côté bien. Voilà pourquoi Dieu va emmener l'opposition afin que nous puissions être des héros, des vainqueurs. Car tout chrétien était un vainqueur. Mais vainqueur sur quoi? Sur la malédiction. Amen. Sur quoi? Sur la maladie. Amen. Sur quoi? Sur le fait d'être délivré. Délivré de quoi? Des traditions. Amen. Délivré de quoi? Tu peux être ivrogne. Tu peux être prostitué. Tu peux être, oh Dieu, je ne sais pas quoi. Mais ce soir, mon frère, Jésus t'appelle. Amen. Merci Seigneur. C'est le temps d'ouvrir ton cœur, d'accepter Christ afin que ta vie puisse subir une transformation comme Jésus avait accompli le premier miracle. Qui était quoi? La transformation du lot en vin. Amen. En tant qu'un humain, tu t'es déjà imaginé quel est le processus auquel l'eau arrive à on arrive à aboutir à obtenir le vin. Parfois, c'est un long processus. Mais Dieu, pour manifester sa gloire, pour entrer dans la fonction, il avait accompli un miracle extraordinaire de transformer l'eau en vin. Oh, pour posséder l'eau, pour posséder le vin, on doit s'aimer. Je ne sais pas, des vignes et tout. On menait cela à posséder le fruit, à l'écraser, à faire la fermentation, de prendre le produit, le liquide, le jus, le mettre quelque part, garder. Plus longtemps que ça se garde, plus longtemps que ça devient du bon vin. Vous imaginez, mais en un seul jour, en un clin d'œil, Christ a transformé l'eau en vin. Amen. Ce soir, à combien plus forte raison, si Christ a transformé l'eau en vin, mais toi qui as une âme créée à son image et à sa ressemblance, tu fus introduit dans le péché par le canal du sexe que nous venons de parler, qui était la sémence du serpent. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous sommes nés et conçus dans l'iniquité en venant le monde en proférant des mensonges. Mais ce soir, Christ veut transformer ma vie, ta vie, afin que nous soyons appelés bien-aimés dans le Seigneur. Amen. 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 Voilà mon frère. Et donc, il dit ceci. Donc, l'agneau, donc nos noms, votre nom a été mis
dans le livre de vie de l'agneau avant que le monde fût. Amen. Avant que le monde fût, ou alors il n'a jamais été écrit et ne le sera jamais. Vous écoutez ça? Amen. Nous découvrons que quand Dieu a immolé l'agneau avant la fondation du monde, vous avez été immolé avec votre agneau. Amen. Vous avez été immolé avec votre agneau. Croyez-vous cela? Dans une minute, vous le découvrirez. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez mon frère. Paragraphe 29. Parce que là nous étions dans le paragraphe 28. Là nous sommes dans le paragraphe 29. Oh merci Seigneur. Alléluia. Amen. Tournons pour commencer à Apocalypse 17. Ou plutôt Apocalypse 13 et 8. Et nous verrons là ce que dit la Bible au sujet de la question de savoir si. Amen. Quand l'agneau a été immolé, voyez, si l'agneau a été immolé en l'an 33 de notre ère, ou s'il a été immolé, quand il a été immolé, très bien. Maintenant, ceci représente bien entendu les États-Unis dans la prophétie. Amen. Ça, c'est Apocalypse 13 qui explique le pays, les États américains dans la Bible. C'est Apocalypse 13. Parce que les États-Unis le pays là a été commencé avec le chiffre 13, qui est le chiffre de la femme. Et sa prophétie, ça s'incarne aussi, ça se répète dans la Bible aussi, dans Apocalypse 13. Ça parle des États-Unis. C'est pour ton information, mon frère. Alors, maintenant, nous lisons ceci, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Qui? La bête. Amen. Ceux dont le nom n'avait pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoutez ça. Oh my. Donc, je disais ceci. Ceux dont le nom n'avait pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Amen. Quand l'agneau a-t-il été immolé? Il y a 2000 ans. Amen. Peut-être il y a 100 millions d'années avant la fondation de ce monde. Amen. Jésus-Christ mourut pour nos péchés. Oh my, merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui es enraciné dans le fétichisme, toi qui es enraciné dans l'ivrognerie, toi qui es enraciné dans la prostitution, sache-le que il y a un agneau qui a été immolé pour toi. Il y a de cela 2000 ans, même pas 2 millions, même 100 millions d'années avant que le monde commence, cet agneau fut déjà immolé parce qu'il savait que nous devons se retrouver dans ces conditions-ci, auxquelles ce soir il est en train de nous faire appel, que tu puisses venir afin de goûter Jésus-Christ pour sentir comment il est bon. Parce que je suis en train de vous parler, nous tous, de la loi de contraste. Parce que nous voulons voir la place de Dieu dans notre vie. C'est quand nous voyons l'expression de ce qui est contraire à sa création. Parce que tout ce que Dieu avait créé était bon. Mais en lui, il y avait encore plus de désir à se faire connaître. Voilà pourquoi il avait introduit le péché. C'est ce sujet-ci que nous sommes en train de parler. Maintenant, comme l'humanité se retrouve dans le péché, mais lui, il veut qu'il y a des gens auxquels il avait écrit leur nom dans le livre, avec eux, ils soient épargnés de cette nature-là. Voilà pourquoi il nous demande d'être nés de nouveau. Amen. Mais pour naître de nouveau, mon frère et ma soeur, il faut passer par ce canal-là. Il faut être conscient des avantages, des privilèges, des capacités auxquelles ton Dieu a. Il t'a dit qu'il est guérisseur. Il t'a dit qu'il est sauveur. Il est rédempteur.
il est sacrificateur, il est Père, Fils et Saint-Esprit pour toi. Amen. Quel est le privilège? Pourquoi ne pas donner ta vie à Christ? Au lieu d'embrouiller des gens dans le fétichisme, au lieu d'embrouiller des gens dans l'ivrognerie, dans la prostitution, mais ce soir Christ t'appelle. Ouvre ton cœur, accepte cette parole, parce que cela a une puissance transformatrice. Amen. C'est cette parole qui a créé le monde. Tu n'as jamais lu Hébreux 11. Essaie de le lire, comprenant que tout est venu à l'existence par la parole. Et cette parole, ce soir, je suis en train de le proclamer. Car Christ Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dites Amen. 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 Voilà. Il dit ceci. Christ est mouru pour nos péchés. Amen. Et maintenant, je commence à me sentir religieux. Vous sentez l'onction qui est en train de venir ici? Avant qu'il y eut un monde, Jésus-Christ est mort pour le sauver. Amen. Ou les sauver. Vous imaginez ça? Avant qu'il y ait quelque chose à l'existence, avant que Dieu commençasse à créer le monde, mais l'agneau fut déjà immolé. Tu es déjà pour sauver quelqu'un ou sauver les. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bien, dites-vous, alors, pourquoi Dieu, le Dieu infini, a-t-il permis le péché? Alléluia. Ça, c'est le contraste. Mais auquel nous voulons chasser cela parce que c'est l'opposition entre deux choses dont l'une fait ressortir l'autre. Amen. Amen. C'est ça la loi des contrastes auquel nous sommes en train de parler. Amen. Pour aider quelqu'un, pour aider mon âme, afin que tous nous soyons un en Christ. Amen. Et donc, il dit ceci. Bien, dites-vous alors pourquoi Dieu, le Dieu infini, a-t-il permis le péché? Vous savez, il y a des attributs en Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et si Dieu n'avait jamais permis à Satan, il savait quand il a créé Lucifer, n'oublions pas qu'on a parlé du mystère de Lucifer. Pourquoi la création de Lucifer? Tu peux le retrouver dans les vidéos passées. Merci Seigneur. Mais nous ici on continue parce que nous parlons de la loi des contrastes. Ok. Il savait quand il avait créé Lucifer que ce serait lui. Amen. Qui corrompait le monde. Alléluia. C'est merveilleux. Quel est Dieu? Il connaît tout. Il a un plan pour la construction. Auquel nous l'appelons le grand entrepreneur, l'architecte et constructeur. Amen. Wow! Notre Dieu n'est pas une petite chose. Merci Seigneur. Qu'on peut cerner dans un coin, mais il est le Dieu infini qui n'a jamais eu. Amen. Qui n'a jamais eu de commencement et qui n'a jamais de fin. Alléluia. Amen. Et en lui, il est dans ses attributs. Vous écoutez ça? Ce Dieu qui est infini, qui n'a pas de fin, le cercle parfait auquel personne ne peut arrêter, ce grand être-là a des attributs. Amen. Amen. Oh my, c'est merveilleux. Il est un sauveur. Ça, c'est l'un des attributs. Il est un sauveur. Voilà pourquoi, mon frère, toi qui es perdu, la famille t'a abandonné, tu essaies de faire quelque chose, tu n'arrives pas. Tu es fatigué de la vie, mais en Christ, il y a un espoir, parce que c'est un sauveur. Il a fait ça avec moi qui vous parle. Que si j'arrive à vous dire là où Christ m'a pris, tu ne pourras pas y dire comment il a fait, il est merveilleux. Je veux aussi qu'il puisse être un sauveur pour toi. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc l'un des attributs de ce Dieu est qu'il est un sauveur. Amen. Amen. Et comment aurait-il pu jamais être comme sauveur s'il n'y avait jamais rien à sauver? Vous imaginez ça? Amen. Amen. Comment pourrais-je
l'appeler sauveur s'il n'y avait rien pour exprimer cela? Non, monsieur. Voilà pourquoi il y a eu le contraste, l'opposition entre deux choses d'entre l'une ne fait ressortir l'autre. C'est ça, mon frère, que nous sommes en train de parler. Amen. Comment aurons-nous pu connaître cet attribut du Sauveur? Amen. Qui était le premier? Oh my, merci. Qui était le premier? Comme j'ai souvent posé la question, qui était le premier? Le Sauveur ou le pécheur? Eh bien, si le Sauveur était le premier, amen. Et le Sauveur est plus grand que le pécheur. Voilà pourquoi je suis fier de ce Dieu. Amen. Parce qu'il a dit qu'il est le principe même de la création. Amen. Il est le premier-né. En tout point, il est le premier. Voilà pourquoi il a dit, vous ne serez pas la queue, mais vous serez la tête. Amen. Parce qu'il est supérieur que le péché. Comme le péché est bas, ce soir, je vous donne ce qui est supérieur. Amen. Comme je vous avais dit que dans Daniel 5:7, on nous parle que, excusez-moi, on vous parle que Daniel, dans la ville babylonienne, trouva en lui un esprit supérieur. Amen. Donc, cela dépassait celle des astrologues. Amen. Des devins, des sages et des magiciens. Voilà pourquoi aucun de ces choses, ces esprits-là, peut se comparer à Christ. Il est le tout en tout. Amen. Il est le maître de tous les esprits. Voilà pourquoi nous sommes une race supérieure. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est merveilleux. Voilà. Et donc, si nous continuons, il dit ceci. Il dit ceci. Oh my. Donc, si le Sauveur était le premier et le Sauveur est plus grand que le pécheur. Amen. Comment le pécheur aurait-il pu exister? Il n'avait pas été un pécheur. Il n'avait pas été un pécheur. Il ne l'aura jamais connu. Amen. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un pécheur, on ne pourra pas connaître l'attribut de Dieu de Sauveur. Amen. Il ne l'aurait jamais connu comme son Sauveur. Oh. Amen. Qui est le plus puissant? Vous écoutez ça? Qui est le plus puissant? Amen. Alléluia. Soyez connectés, mon frère. Parce que c'est ici que les matériaux de construction sont en train c'est-à-dire en train de se transiter, de passer vers vous. Je suis un canal auquel les matériaux de Dieu vont être transmis. Dites Amen. Amen. Il dit ceci. Qui est le plus puissant? Le guérisseur ou le malade? Vous pouvez me répondre à la question. Parce que nous voulons chasser ta maladie. Mais il faut que ta conscience saisisse la place auquel l'être là va venir faire son travail. C'est un guérisseur. Amen. Et la Bible déclare que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Dites Amen. 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 Donc, le guérisseur prend la maladie et la détruit. Amen. Amen. Frère, quand tu acceptes cette parole, c'est la transformation, c'est la guérison que tu es en train de recevoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est omniprésent. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi je l'aime ce Dieu-là, parce qu'il a agi à l'indicatif présent. Amen. Amen. Donc il dit ceci. Oh my, merci. S'il n'y avait pas de maladie, oh my, le guérisseur prend la maladie et la détruit. Ce soir, nous détruisons toutes les maladies qui se retrouvent en toi. Toi qui m'écoutes, reçois ta guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Il est vivant. Accepte ta guérison. Amen. Qui est le premier? Dieu ou le cancer? Amen. Merci Seigneur. Eh bien, il y a d'abord eu un. Parce qu'il a dit que à ta prière, dit à William Branham, si tu es sincère, rien ne résistera à ta prière. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là où ce message sera prêché sans compromis, la colonne de feu sera là. Toi qui m'écoutes, mon frère, reçois ta guérison. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. Dieu, nous sommes dans paragraphe 30. Le baptême du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit explique le nom de Jésus-Christ, prêché en 1953. Dieu, pourquoi a-t-il donc permis la maladie alors? Parce que s'il peut détruire la maladie maintenant, amen, il pouvait faire que la maladie n'existe jamais. Alléluia. Mais comme il était fini, il savait que la chose arriverait. Mais alors, s'il ne le permet pas, s'il ne le permettait pas, s'il n'y avait pas de maladie, nous ne l'aurions jamais connu en tant que guérisseur. C'est un bon moment, mon frère, pour recevoir la tribu de Dieu dans ta vie. La guérison. En tant que sauveur, en tant que guérisseur, maintenant, mon frère, c'est à toi de l'accepter. Amen. Moi, je l'accepte et je dis Amen parce qu'il le fait déjà. Tous les jours, je suis dans la guérison. Dieu est en train de me guérir devant tous les maux. Il est là omnipotent, omniscient et omniprésent. Oh, merci Seigneur. Amen. Je me sens très bien. Ce Dieu-là est ici. Merci. Alors, il dit quoi? Il dit, il était fini. Donc, mais comme il était fini, il savait que la chose arriverait. Mais alors, s'il ne le permettrait pas, il ne le permettait pas s'il n'y avait pas de maladie. Nous ne l'aurions jamais connu en tant que guérisseur. Mais étant donné qu'il est guérisseur, de nécessité, il fallait qu'il y ait la maladie. Amen. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Saisissez-vous cela? Oh my. Amen. Donc, il connaît toutes les choses. Merci Seigneur. Maintenant, dans Apocalypse 13 et 8, écoutez, et l'agneau fut immolé. Amen. Quand? Avant la fondation du monde. Dieu, dans sa pensée infinie, regardait plutôt à travers le fleuve du temps et voyait ce qu'il aurait lieu. Amen. Et comme il lui faudrait créer et descendre dans le temps de l'espace pour manifester ce qu'il était réellement. Pourquoi vous les jeunes, vous hommes qui avez votre femme, amen, mettez une femme à l'épreuve et vous verrez ce qu'elle a en elle. Amen. C'est ce que Dieu fait. Quand il nous introduit dans le temps, c'est pour la tentation. C'est pour nous éprouver afin d'accomplir la loi des contrastes. Amen. Le pour et le contre. Amen. 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 Le guérisseur et la maladie. Amen. Le pécheur et le sauveur. Qui est plus puissant? C'est à l'instant que je te parle là, je te transmets l'homme le plus puissant. Qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur. Reçois ta guérison. Amen. Reçois ton salut. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors, Dieu dans sa pensée, il lui faudrait créer et descendre dans le temps, dans l'espace pour manifester ce qu'il était. Amen. Réellement, pourquoi vous les jeunes, vous hommes qui avez votre femme, mettez une femme à l'épreuve et vous verrez ce qu'elle a en elle. Amen, c'est vrai. Mettez un homme à l'épreuve. Secouez une bouteille au-dessus de sa bouche. Voyez-vous, là nous sommes en train d'entrer dans l'épreuve. Comment Dieu sera sauveur dans ta vie si tu étais ivrogne, alcoolique,
Mais comment on saura que tu es sauvé? C'est quand nous prendrons une bouteille de boisson en face de toi. On va voir ta réaction. C'est ça le preuve. Mais ici, nous voulons que toi, tu puisses être vainqueur. Amen. Et tu ne peux pas avoir la victoire s'il n'y a pas de sacrifice. S'il n'y a pas de cicatrices, comment on saura que tu étais délivré, tu étais guéri, tu étais sauvé? Quand nous voyons les œuvres que tu faisais avant, qu'aujourd'hui, après avoir reçu la parole, que Christ est venu détruire le virus. Amen. Et nous venons maintenant voir ce que tu es devenu. Parce qu'il a dit, on reconnaîtra ses enfants par leurs fruits. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. S'il a jamais été alcoolique, cela vous montrera s'il en a été délivré ou pas. Amen. Amen. Si un homme a été un scélérat, un coureur, une sale crapule qui détruit les foyers des autres. Amen. Dévêtez une femme et mettez-le. Mettez-le près de lui et cela vous dira ce qu'il en est de lui. C'est vrai, certainement. Toi qui es coureur de jupons, toi qui es une prostituée, un jour, après avoir tu as reçu Christ, Dieu va t'éprouver. Il va te mettre en face d'un gentleman. On va voir si tu vas tomber, casse-casse. Mais toi qui es coureur de jupons, un jour tu seras sauvé, on va t'éprouver. On va mettre une jeune fille la nuit, on verra quelle est ta réaction. C'est lui parce qu'il est le Dieu de l'opposition. Il aime le combat. Le contraste pour montrer sa gloire. Dites Amen. Oh, amen. Merci Seigneur. Alors, il a dit quoi? Merci Seigneur. Oh my. Dieu, pour montrer sa puissance, pour montrer ce qu'il était un sauveur, a permis qu'un pécheur soit là. Amen. Ça c'est le contraste. C'est ça que vous êtes connectés. Amen. Comme je l'ai déjà dit, comment les anges chanteraient-ils l'histoire de la rédemption quand ils ne savent même pas ce que signifie la rédemption? Mais nous pouvons la chanter. Nous savons ce que c'est que d'être perdu. Amen. Et ce que signifie d'être retrouvé. Si vous n'avez jamais été perdu, vous ne pouvez pas savoir ce que signifie d'être retrouvé. Amen. Voilà pourquoi je suis joyeux. Christ m'a retrouvé. J'étais dans la bassesse. Il m'a ramassé, il m'a relevé. J'étais pécheur. Il m'a lavé, il m'a sanctifié. J'étais malade, il m'a pris, il m'a guéri. J'étais perdu, il m'a retrouvé. Oh, gloire à l'agneau. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est mon Dieu. Veux pas qu'il soit aussi ton Dieu? Accepte-le ce soir, mon frère, et reçois ta délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit quoi? Seul celui qui est perdu en connaît la signification. Mon frère, toi qui es dans les difficultés, si tu acceptes le contraste ce soir, tu veux perdre, que tes choses soient détruites, le fétichisme, parce que cela est un commencement, donc cela est une fin. Mais ce que je veux t'emmener, c'est un Dieu éternel qui n'a pas de fin. C'est un cycle. C'est oh my. Il est tout puissant. Si tu l'acceptes, tu vois le contraste dans ta vie. Amen. Il va te transformer. Accepte la parole du roi des rois. Oh my. Merci Seigneur. Ce sont ceux qui ont été malades qui apprécient la bonne santé. Mon frère, tu ne veux pas apprécier la bonne santé comme moi. J'étais tout le temps malade. Mais aujourd'hui, je suis un homme guéri, stable, qui a une bonne santé. C'est la gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous? Oh my. Merci Seigneur. Quand elle vient, il vous donne la bonne santé quand vous êtes malade. Quand il vient, il vous rétablit quand vous êtes brisé. Oh Dieu. C'est cette ville, personne qui errait solitaire dans les rues. Amen. Qui n'a jamais eu un ami, qui n'a jamais connu la douceur d'un bras qui entoure votre épaule, qui n'a même jamais eu personne qui la regarde. Amen. Et la considère. C'est cette personne qui connaît la vraie valeur d'un ami. Il est l'ami fidèle.
Jésus-Christ, veux-tu pas l'accepter? Oh my! Quand il vous entoure de son bras, alléluia. Merci Seigneur. Certainement, vous pouvez le savoir. Alors, comment apprécierions-nous le soleil s'il n'y avait pas de nuit? Amen. Comment apprécierions-nous le soleil s'il n'y avait pas de nuit? Oh my! Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, quelle leçon! Christ est merveilleux. Comment apprécierons-nous un beau jour lumineux s'il n'y avait pas d'hiver? Alléluia. Amen. La loi du pour et le contre. La loi du pour et le contre. Le contraste, frère. Tu ne pourras pas apprécier les bonnes choses si tu ne sais pas qui tu es présentement. Quelle est ta position? Qu'est-ce qui te tracasse? Pourquoi tu ne donnes pas ta vie à Christ? Pose-toi la question. Pourquoi tu es toujours malade? Pourquoi tu es toujours faible? Pourquoi tu aimes la vie de la prostitution? Au moment que c'est contraire à la nature humaine. Amen. Dieu a fait les gens pour être deux dans les couples, dans le mystère d'honorer. Mais pourquoi toi on t'honore pas? On t'emmène, on te trimballe partout. Oh Dieu, on te connaît porte par porte. Quelle position! Tu es en train d'errer, mais Christ veut rendre ta vie stable. Dis amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. La loi du pour et du contre, le contraste, l'opposition entre deux choses dont l'une fait ressortir l'autre. Ce soir, nous voulons ressortir le bien dans ta vie. Tout ce qui est malade doit disparaître. Voilà pourquoi je viens avec Christ, la colonne de feu, afin qu'il pénètre dans ta vie, qu'il chasse les ténèbres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Je commence à prêcher. Ce n'est pas là mon intention. Très bien. Apocalypse 17, 8. Amen. Paragraphe 33. Le baptême du Saint-Esprit prêché en 1958. Apocalypse 10, 8. Juste pendant une minute pour montrer. Maintenant, l'agneau a été immolé quand? Amen. Avant la fondation du monde. Très bien. Apocalypse 10, 8. Et la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, elle doit aller à la perdition. Amen. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès quand la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront. Amen. Quand donc votre nom a-t-il été écrit dans le livre de vie? Quand? Je l'ai dit hier soir. Amen. L'homme qui a écrit le cantique, il y a un nom nouveau écrit dans la gloire et c'est le mien. C'est le mien quand au sens c'était correct. Mais scripturairement c'était faux. Amen. Votre nom n'a pas été écrit le soir où vous êtes venu à Christ. Tel que maintenant là, quand tu es en train de recevoir Christ maintenant cette parole, ton nom n'a pas été écrit maintenant, mais cela a été écrit dès avant la fondation du monde. Tu n'es autre qu'une sémence de Dieu, auquel le temps a sonné, afin que tu sois participant du royaume. Dis amen, mon frère. Oh my, merci Seigneur. Quand au sens c'était correct, mais scripturairement c'était faux. Amen. Votre nom n'a pas été écrit le soir où vous êtes venu à Christ. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi et nul ne peut venir si mon Père ne l'attire pas. Vous écoutez ça? À tous ceux qui viennent à moi, je leur donnerai la vie éternelle. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Oh my. Aucun d'eux n'est perdu. Amen. Je ne perds rien, car personne ne peut les ravir de la main de mon Père qui me les a donnés. Voyez-vous, tout ce que Dieu a prédestiné dans sa pensée, afin de manifester le bien, comme Marie fut appelée la bienheureuse. Parce qu'elle devait enfanter Christ. Toi aussi, mon frère, ce soir, vas-tu enfanter Christ?
afin qu'on puisse t'appeler le bien-aimé. Oh Dieu, ce soir c'est ton heure. Je fais un appel solennel ce soir. Ouvre ton cœur, que Christ puisse y pénétrer, afin que tu sois transformé et qu'on t'appelle bien-aimé dans le Seigneur, comme Marie fut appelée. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Il dit quoi? Donc, je le resituerai au dernier jour. Aucun de nous n'est perdu. Je ne perds rien, car personne ne peut les ravir de la main de mon Père qui me les a donnés. Oh là là, Saint Jean 5, 24. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé. Vous écoutez ça? À la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. C'est pourquoi cette assemblée croit à la sécurité éternelle. À la sécurité de la persévérance des saints. Amen. Pas de la manière des baptistes, pas de la manière des presbytériens, mais de la manière de la Bible. Je vous avais dit que moi je parle de la Bible. Amen. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien. Dites-vous, maintenant frère Branham, je suppose qu'une fois qu'on est sous la grâce, on est toujours sous la grâce. Cela amène un tas de choses honteuses. Mais quand un homme ou une femme est né de l'Esprit de Dieu, les choses anciennes ont disparu. Amen. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles et il est né et béni par le Dieu éternel. Vous écoutez ça? Et ils ne peuvent pas plus périr que Dieu lui-même ne peut périr. Amen. Oh my, sois connecté, prête-moi ton attention. Voulez-vous me dire qu'un Dieu infini viendrait ici-bas et vous donnerait la vie éternelle, alors qu'il sait qu'il va vous perdre? Ça n'existe pas. Amen. Qu'il vous sauverait ici, sachant qu'il va vous perdre. Là, pourquoi vous aurait-il sauvé alors? Eh bien, il travaillerait donc contre lui-même. Vous écoutez ça? S'il vous sauve une fois, vous êtes sauvés. Amen. Pour toute l'éternité. Aucun démon de l'enfer ne peut vous vaincre. Amen. Parce que toi, tu as déjà subi la loi de contraste. Dieu est venu dans ta vie. Il est en train de chasser la vie de fétiche. Des trucs éphémères, fabriqués par les mains humaines, qui n'ont pas d'impact dans la vie de l'homme. Mais Christ, c'est un Dieu éternel qui veut établir son habitation en toi. Amen. Et une fois qu'il te sauve, mon frère, il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut te vaincre. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Quel Dieu. Il est merveilleux. Maintenant, le Dieu infini, paragraphe 35, le baptême du Saint-Esprit, c'est qui explique le nom de Jésus-Christ. Maintenant, le Dieu infini qui peut dire la fin dès le commencement, et alors vous aurez sauvé cette semaine, tout en sachant que l'année prochaine, vous allez rétrograder et qu'il va vous perdre. Eh bien, pourquoi ferait-il une telle œuvre? Vous imaginez? Un Dieu qui veut vous sauver aujourd'hui, qui vous perde demain. Il ne peut pas faire une œuvre inachevée. Lui, le Dieu qui commence, c'est le Dieu qui termine. Amen. Alléluia. Voyez-vous? Donc, s'il t'appelle aujourd'hui, c'est pour t'emmener à l'éternité. Amen. Ce qui prouverait qu'aucun démon peut encore t'empêcher à obtenir ce que tu veux. Qu'il soit fait selon ton désir. C'est ça le Dieu créateur, qu'il t'emmène dans une vie de création. Mais en ayant la joie en toi, parce que la joie c'est un bon remède. Amen. Qui n'est autre que la création de Dieu. C'est la guérison. Alléluia. Veux-tu pas accepter ce Dieu, la parole de l'heure? Oh Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, pourquoi ferait-il une telle œuvre? Ce serait de la folie. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, qu'il te perde demain, ça serait de la folie.
Voilà pourquoi les fétiches vous trompent. Ils donnent ici, puis ils récupèrent ici. Ça, c'est la folie. C'est la folie, mais Christ, c'est un Dieu infini. Il est le témoin véritable. Il est le fidèle. Il est le tout en tout. Il est le Père. Il est le Fils. Il est le Saint-Esprit. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est le lys de la vallée. Il est la rose de Saron. Il est l'étoile brillante du matin. Lui, quand il t'appelle, c'est pour te sauver. Une fois. Parce que l'agneau fut immolé une fois. Oh, my. Veux-tu pas accepter ce Dieu vivant? Alléluia. Amen. Et donc, merci Seigneur. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Oh my. Oh merci Seigneur Jésus-Christ. Je ne ferai pas ça si je fais de vous mon ami aujourd'hui, sachant que vous allez devenir mon ennemi demain. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Eh bien, je ne le ferai pas. Je vous laisserai bien tranquille. Toi, viens t'asseoir là. Je vous laisserai bien tranquille. Amen. Vous voyez, Dieu fait de vous son serviteur aujourd'hui parce qu'il sait et savait avant que vous soyez jamais venus sur la terre. Alléluia. Je me sens bien. Vous avez écouté ça? Vous voyez, Dieu fait de vous son serviteur aujourd'hui. Amen. Quand tu l'acceptes là, mon frère, ma soeur, ma bien-aimée, mon bien-aimé, cher ami, chers parents, quand tu l'acceptes là, aujourd'hui, parce qu'il sait et savait avant que vous soyez jamais venus sur la terre. Amen. Quand il a créé le calcium, oh my, j'aime ça, qui se trouve dans votre corps, quand il a créé la lumière cosmique, que vous, qui êtes en vous, amen, quand les pétroles et tout ce qui constitue votre être, voilà pourquoi il est le grand constructeur. Quand Dieu a créé cela sur la terre, amen, il connaissait chaque fibre. Vous écoutez ça? Oh my. De votre être est ce que vous feriez, comment le Dieu infini pourrait-il donc vous perdre? Oh my! Wow! Il vaut mieux que je marche avec précaution aujourd'hui. Je pourrais rétrograder et être perdu demain. Vous n'avez pas été sauvé au commencement. Vous écoutez ça? Aujourd'hui, tu acceptes Christ. Et puis tu commences à te dire en toi, il faut que je marche avec précaution. Parce que je peux être rétrogradé demain. Ça veut dire que vous n'avez pas été sauvé au commencement. Dites Amen. Vous avez pu être travaillé par diverses émotions. Amen. Vous pouvez croire que vous étiez sauvé. Vous pouvez vous sentir comme si vous étiez sauvé. Vous pouvez croire que vous étiez sauvé. Vous pouvez vous joindre à l'église. Vous pouvez être... Oh, alléluia, excusez-moi. Vous pouvez être un bon baptiste. Amen. Un méthodiste. Pentecôtiste, ça n'a rien à voir avec la chose. Amen. Si votre nom n'a jamais... Si vous avez jamais été sauvé, vous avez été sauvé avant que le monde fût créé. Amen. Quand Dieu envoya Jésus dans sa pensée pour sauver celui que Dieu voyait qui était sauvable, alors il ne veut qu'aucun périsse, il ne le veut pas. Amen. Mais puisqu'il est Dieu, il savait qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Amen. L'Écriture le dit, ainsi vous y êtes. Amen. Merci Seigneur. Oh my. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. On a compris que Dieu nous a connus dès avant la fondation du monde. Maintenant mon frère, toi qui sais dit sémence de Dieu, l'enfant de Dieu,
Mais regarde seulement la vie que tu mènes. Parce que lui, il est 3 fois saint. Il est saint, saint, saint. Il veut que toi aussi tu sois participant de son œuvre. Voilà pourquoi il avait introduit le péché afin que sa gloire, ses attributs puissent y manifester. Le sauveur, le guérisseur et le rédempteur. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons que tu puisses donner ta vie à Christ. Je te proposerai ce soir, solennellement, d'élever ta main là où tu te trouves. Parce que nous voulons prier pour demander la grâce de Dieu, qui t'accorde sa grâce afin que ta vie soit sauvée, afin que toi qui es malade, tu sois guéri, afin que toi qui es en captivité, que tu sois délivré. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne changeait pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne changeait pas. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui. Il guérit à demain. Jésus ne changeait pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne changeait pas. Oh, ma soeur, mon frère, donne ta vie à Christ ce soir. Le temps a sonné pour toi afin que tu puisses être participant de sa croix, de son œuvre. Je te prie de lever ta main. Prions le Seigneur. Ô Dieu éternel, toi qui es le maître des circonstances et des temps, toi qui as des attributs que tu voulais manifester, voilà pourquoi tu as introduit la loi des contrastes, le pour et le contre. Mais Seigneur, ce soir nous venons à toi dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, afin que, ô Dieu, toi qui savais qui devait être sauvé, que tous ceux qui écouteront ce message, dans ma maison, partout ailleurs, ô Dieu, laisse que la colonne de feu, le Dieu de William Marion Branham, toi qui es mon Dieu, le Dieu du pasteur béni, laisse que, ô Seigneur, tu puisses toucher quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui est malade, ô Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il reçoive sa guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un a été captivé dans la tradition, dans les liens des familles, nous réclamons sa guérison ce soir, sa délivrance ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, s'il y a quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit, ô Père très saint, toi qui m'avais donné le carburant, l'essence, l'huile qui est mise dans le véhicule afin que le véhicule puisse marcher. Laisse que ce soir, Seigneur, que tu combles leurs âmes du Saint-Esprit, qu'ils soient connectés à toi, qu'ils puissent avoir une relation avec toi, ô Père, car nous te le demandons, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils y reçoivent la vie de Dieu, qu'ils y reçoivent le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu du ciel, laisse que ce soir, toi qui es omnipotent, toi qui es omniscient, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, en tant qu'humain, je suis limité, mais toi tu es infini. Tu n'as pas de limite, ô Dieu. Laisse que ta main puisse aille toucher quelqu'un là où se trouve au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, que cela soit fait pour ton honneur et la gloire. C'est ainsi que nous avons aussi prié et demandé, ô Dieu, à toi l'honneur, à toi la sagesse, à toi la puissance, au plus haut des cieux. Toi qui vis à jamais au siècle des siècles, ô Père. Nous avons aussi prié et demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Nous nous arrêtons là afin de continuer dans les jours à venir, Dieu voulant. Shalom.